Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. C'est Dieu en qui nous avons la vie, le mouvement et l'être. Il est avec nous depuis jeudi où il nous apprend sur sa parole. C'est tellement riche, riche, riche. Et je bénis le Seigneur pour cela. Bénis le Seigneur pour cela. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est vrai que vous avez consacré votre samedi pour venir suivre, écouter la parole de Dieu. Et cela n'est pas vain. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Matthieu 18, 1 à 8. On a un exercice depuis jeudi où on se lève pour accueillir la parole de Dieu, qui est Jésus. Lorsque Jésus eut achevé ses discours, excusez-moi, il quitta la Galilée et alla dans le territoire de la Judée, au-delà du Jourdain. Une grande foule le suivit et là, excusez-moi, et là il guérit les malades. Les pharisiens l'abordèrent et dirent, pour l'éprouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme? Et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint ou a uni. Pourquoi donc lui dirent-ils, Moïse a-t-il permis de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier. Vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Amen. On peut reprendre nos places. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Hier, nous avons parlé autour du sujet vivre la communion avec Dieu tel qu'au commencement. On a parlé de beaucoup de choses. Le temps nous manquerait de résumer tout cela, mais le Seigneur était avec nous. Comme la sœur le disait tout à l'heure, on m'a beaucoup réjoui. Le Seigneur était avec nous jeudi, vendredi. Bon. On croit aussi qu'il est là aujourd'hui, le 3e jour. Voilà. Il a quelque chose de particulier pour nous. Vu le programme qui est chargé, je ne vais pas m'attarder pour rappeler encore ce que nous avons vu hier. J'aimerais directement commencer. Ce texte, nous l'avons lu le premier jour, et probablement certains se disent, on allait directement parler de ce qui se passe dans ce texte. Mais nous nous sommes arrêtés sur le commencement. Les pharisiens abordent Jésus sur la question de la répudiation. Et Jésus les renvoie au commencement. Nous l'avons bien dit le premier jour. Et après avoir répondu, il lui pose encore une seconde question relative à la lettre de divorce que Moïse avait demandé de donner. Jésus parle, il répond, il dit que c'était à cause de la dureté de leur cœur que Moïse a permis. C'est comme si même dans la pensée de Moïse, il ne devrait pas avoir divorce. Que Moïse vous a permis, nous l'avons lu tout à l'heure. Et il dit au commencement, il n'en était pas ainsi. Un thème très riche. Merci aux organisateurs. Et toujours bien, j'apprécie beaucoup quand je vais dans un endroit, franchement, qu'on puisse me donner un thème. Ça me fait encore plus travailler. Et j'apprécie beaucoup. Mais bon, souvent aussi on te dit le thème au choix, c'est pas grave. Mais bon, j'apprécie. J'apprécie beaucoup qu'on me donne un thème. Ah, franchement, je suis content. Voilà. Il est important de saisir le commencement, nous l'avons dit, parce que Dieu, Jésus, il a appelé le commencement et la fin. On a montré la différence qu'il y a entre le fait qu'on appelle Jésus le premier, le dernier, le commencement et la fin. Et aujourd'hui, nous voulons voir choisir son conjoint comme au commencement. Choisir son conjoint comme au commencement. Si le temps nous permet, nous pourrons parler d'un autre sujet aussi. Mais nous voulons d'abord parler du choix, très important. Voilà. Il y a des personnes qui sont mariées dans la salle, mais ça permettra aussi sur certains points de rectifier, ainsi de suite. Mais le Seigneur nous aidera avec sa parole de nous bénir, peu importe
la situation ou bien l'état dans lequel nous nous trouvons, mariés, célibataires et peut-être même divorcés. Choisir son conjoint comme au commencement. Et j'aimerais d'abord parler avant le choix. J'aimerais insister sur le premier point, avant le choix. Et nous aurons plusieurs sous-points dans le premier point. Et le deuxième point portera sur le temps du choix. Le temps du choix. Avant le choix. Nous sommes prêts? Et donc, avant le choix, j'aimerais parler d'un sous-point, le célibat. Quand Jésus, on lui pose la question concernant la répudiation, il leur dit, n'avez-vous pas lu qu'au commencement, le Créateur fit l'homme et la femme? Fit l'homme et la femme. Et quand nous lisons le livre de la Genèse au chapitre 1er au chapitre 2, la Bible nous dit, au commencement, Dieu fit d'abord l'homme et ensuite la femme. Donc l'homme pendant un certain moment était seul. Genèse 2, 18 nous dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Ce passage est le moins compris de la parole de Dieu. Surtout lorsqu'on veut se marier. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Dieu n'a pas dit, il n'est pas bon que l'homme soit célibataire. Il n'a pas dit ça. Il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il parle de la solitude. Et le célibat n'est pas la solitude. Le célibat n'est pas une maladie. C'est très important que vous réalisiez cela. J'aimerais nous dire qu'il y a une vie avant le mariage. Et le mariage même n'est pas la finalité. Les gens qui voient le mariage comme étant la finalité, vous pouvez juste les observer après leur mariage à l'église. C'est comme si la personne n'attendait que ça. Dieu merci, je suis pasteur invité. Donc vous n'allez pas dire, ah, le pasteur est en train de parler de moi. Voilà. Il y a une vie avant le mariage. Et lorsque Dieu créa Ève, elle était d'abord une aide semblable à Adam, avant d'être sa femme. Une aide, il dit, je lui ferai une aide semblable. Et le célibat dans la pensée de Dieu, c'est un temps où nous devons nous épanouir, personnellement. Nous épanouir. Être à 100% pour le Seigneur. Je ne dis pas que dans le mariage, on devient à 50%, mais bon, ça a d'autres exigences. Le célibat, c'est être à 100%. 1 Corinthiens 7, 32 à 33. Or, je voudrais que vous fussiez sans inquiétude. Celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur, des moyens de plaire à son Seigneur. C'est ça ton focus. Verset 33, celui qui est marié s'inquiète des choses du monde. Vous voyez? Des moyens de plaire à sa femme. Voilà. Je ne sais pas quel pourcentage vous allez donner, mais bon, restez quand même pour le célibat, c'est 100%. Voilà. Et là, l'apôtre Paul est en train de nous montrer que le célibat est un temps où nous avons la possibilité d'accorder toute notre attention, toute notre force, toute notre énergie à une relation très, très, très profonde avec le Seigneur Jésus. Et nous le voyons dans la Bible, comment certains célibataires se sont comportés. Joseph, David, Dieu l'appelle l'homme selon le cœur de Dieu avant même qu'il ne soit marié. Dieu s'est choisi un homme selon son cœur. Samuel est en train de le dire à Saül, dans 1 Samuel 13. Ils ont été appelés par Dieu alors qu'ils étaient célibataires. Daniel. Il y a plusieurs, certains même pensent qu'ils étaient célibataires. Élie, parce qu'on ne nous parle pas de sa femme. Ils ont servi le Seigneur. Mais bon, il y a eu des gens aussi tels qu'Ésaïe aussi, le prophète. Voilà. Il était marié. Dans Ésaïe, on nous parle de sa femme qui était prophétesse. Oui. Et souvent, dans le milieu chrétien, on parle beaucoup du fait que le mariage apporte l'équilibre. Je me pose la question maintenant, avant le mariage, la personne était déséquilibrée?
Le Seigneur veut ce temps-là. Un chrétien marié ne pourra plus se comporter comme un chrétien célibataire. C'est très important de le savoir. Et l'apôtre Paul est en train de dire aux célibataires de maximiser ce temps-là. De maximiser, tirer profit de cette saison. La vie est faite de saisons. Je vous assure, je dois coopérer pour que je puisse avoir même plusieurs jours de retraite. Avant c'était 4, j'ai été réduit à 3. Souvent c'est 2. Et un jour on m'a posé la question, donc Dieu ne peut pas te parler ici à la maison. Tirer profit de ce temps de célibat pour nous enraciner dans le Seigneur. Les personnes mariées, malgré leur maturité spirituelle, partagent leur temps d'un côté avec la relation avec Dieu, l'épouse ou l'époux, les enfants, les activités professionnelles, ainsi de suite. C'est très important. Et c'est un temps aussi où le Seigneur permet que nous puissions être entiers. Je voudrais déjà le dire, le mariage, c'est pour des personnes entières, complètes. Adam, c'était un homme complet. Ève, une femme complète. C'est vrai que Adam et Ève n'ont pas suivi forcément toutes les étapes que nous allons mentionner ici, parce que Dieu, il avait un but. Voilà. Parce que Adam et Ève, d'abord, ils sont nés en étant adultes. Mais nous naissons d'abord bébés, ainsi de suite. Voilà. Leur cas est particulier, mais on peut tirer profit de ce qu'ils nous donnent comme leçon. Quelque part dans la Bible, tel que nous l'avons lu, que ce soit dans Genèse, dans Matthieu 19, on dit les deux deviendront une seule chair. Les deux. J'aimerais que vous puissiez saisir cette pensée. Il n'est pas dit la moitié et la moitié deviendront une seule chair. Vous savez, il y a des expressions que nous avons eu introduites dans le milieu chrétien. Ça nous pose des problèmes. Ta moitié. Ta moitié est où? Je ne vois pas cette expression dans la Bible. Vous allez me dire, oh non, pasteur, mais est-ce que tout, c'est dans la Bible? Non. Mais on dit les deux. Une personne entière avec une autre personne entière, les deux deviennent une seule chair. Pour preuve, dans certaines de nos nations, on a des tableaux où c'est écrit avec Dieu 1 plus 1 égale 1. Il n'est pas dit 0,5 plus 0,5 égale 1. C'est très important de réaliser cela. Pourquoi Dieu a dit les deux deviendront une seule chair? Il a dit chacun a fait un travail de son côté avec le Seigneur. J'aime souvent dire la préparation ressemble à la fondation d'une maison. Mais bon, on parlera de la préparation après. Dieu a d'abord créé une personne entière, pas une moitié. Et j'insiste, il y a une vie avant le mariage. Il y a une vie avant le mariage. Un célibataire, il est là pour faire un travail sur lui-même. Et il arrive que nous puissions tellement chercher l'âme sœur que nous oublions de faire un travail sur nous-mêmes. On a même des critères. On a même des critères vis-à-vis de l'autre. Mais nous ne remplissons aucun critère qu'on veut de l'autre. J'aimerais que ma femme soit rangée. Toi-même, tu n'es pas rangé. J'aimerais que ma femme soit ceci. Toi, non. Et le célibat est un temps où l'amour dort. Et dormir ne signifie pas mourir. À 2 reprises dans le Cantique des Cantiques, on nous dit ne réveillez pas l'amour. Cantique des Cantiques 2, le verset 7. Et c'est très important que nous réalisions que Dieu, il fait tout pour un but. Nous ne devons pas nous précipiter. Proverbe 19, verset 2 nous dit le manque de science n'est pas bon pour personne. Et celui qui se précipite tombe dans le péché. Il ne faut pas se précipiter. Très important. Et pendant ce temps où nous sommes dans le célibat, nous reconnaissons que Dieu est notre époux. C'est vrai qu'il y aura une autre dimension que nous allons avoir aussi, même dans le mariage, Dieu est notre époux. Mais la Bible le dit dans Isaïe 54, 5, car ton Créateur est ton époux.
Ma soeur, tu cherches un époux, mais ton créateur est d'abord ton époux. Parce que l'époux que tu as un jour, elle peut mourir. Il peut mourir plutôt. Comment tu vas t'en sortir si c'était seulement lui ton focus? Dans Luc 2, 36 à 38, on nous parle de Anne. Cette femme qui était dans la prière et dans le jeûne, qui attendait l'accomplissement de la prophétie sur Jésus. On dit qu'elle n'a été mariée que 7 ans. Et puis elle est devenue veuve. La vie a tellement de surprises. Non, je ne veux pas que je ne prophétise pas pour que tu deviennes veuve. Mais on voit que cette femme, 7 ans après, elle devient veuve. Mais elle a continué à servir Dieu. Luc 2, 36 à 38. Elle attendait. Elle était parmi les personnes qui attendaient que Jésus vienne. Très important. Le prince charmant que tu cherches doit être précédé dans ta vie par le prince de la vie. Acte 3,15 présente Jésus comme étant le prince de la vie. Il faut que tu te focalises d'abord sur le prince de la vie. Et le prince charmant viendra après. Les deux deviendront une seule chair. Vous voyez, on peut être célibataire sans être seul. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. On peut être célibataire sans être seul. Voilà. Le célibat, c'est un long sujet, mais j'aimerais quand même m'arrêter là. Avant le choix, à part ce qu'on appelé le célibat, il y a un deuxième point, la préparation. La préparation. On est toujours célibataire, mais on se prépare. La préparation ou la formation. Dieu exige que nous ayons toujours un temps pour nous préparer, pour nous former. Très important. J'ai été à l'université. Le temps d'obtenir mon diplôme, c'était un temps de préparation. Pour être médecin, il faut 6, 7 ans. 7 ans. Pour aller jusqu'en spécialité, ça peut arriver 14, 15 ans. Pour qu'un enfant de 3 ans obtienne le baccalauréat, il faudra 15 ans. 15 ans. 15 ans d'études, 5 ans à l'université, 20 ans déjà. Pour espérer décrocher un job. C'est qu'il n'est peut-être même pas sûr. Mais il se prépare quand même. Et si on se prépare sur ces différents aspects de notre vie, à combien plus forte raison pour le mariage. On ne commence pas à se préparer quand la personne se présente, quand on connaît la personne. On se prépare avant. Une fois, j'ai posé la question à quelqu'un, qu'est-ce que tu pries pour ton mariage? La personne m'a dit, pasteur, si je commence à prier, vraiment, ça deviendra compliqué. Je commencerai à penser seulement à ça. Il dit, non, il y a des sujets, on peut prier sans forcément... Je me suis dit, c'est toujours bien de prier. Et nous servons un Dieu qui aime nous former, qui aime nous préparer. Voilà. J'aime Genèse 1, 27 et Genèse 2, 7. Dieu créa l'homme à son image. Et Genèse 2, 7 nous dit, l'Éternel Dieu forma l'homme. Il crée et ensuite il forme. Dieu crée l'homme, puis le forme. Il le prépare à quelque chose. Et ça prend beaucoup de temps. Et Dieu préparait Adam dans sa vie. Et on pourrait dire pour le mariage. Il a préparé de manière. Il a d'abord préparé premièrement son image. Il est dit, faisons l'homme à notre image. Faisons l'homme à notre image. Genèse 1, verset 26. Faisons l'homme à notre image. Et le péché est venu altérer, pas détruire, altérer l'image de Dieu en l'homme. Oui, le péché n'a pas totalement détruit l'image de Dieu en l'homme. Parce que même après le déluge, dans Genèse chapitre 9, la Bible nous dit de ne pas verser le sang de l'homme. Parce que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Alors qu'il y avait déjà la chute. Donc l'homme a été créé à l'image de Dieu. Mais
Dieu voulait nous apprendre quelque chose en disant d'Adam, par rapport à l'homme, faisons l'homme à notre image. Dieu préparait Adam, Dieu te prépare pour le mariage. Mais le premier point, il veut travailler ton image, son image en toi, j'aimerais dire. Chaque enfant de Dieu a pour but de ressembler à Christ et à être transformé à son image. C'est ce que Dieu recherche. Quand Dieu te regarde, ma soeur, quand Dieu te regarde, mon frère, il veut voir Jésus. C'est lui l'image parfaite. Colossiens 1 nous dit, il est l'image du Dieu invisible. Romains 8, verset 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés. À devenir millionnaires? Non? À quoi? Je pensais qu'on avait projeté le texte. À quoi? À être semblable à l'image de son fils, afin que son fils fût le premier-né entre plusieurs. Et quand Dieu nous prépare, c'est pour que nous puissions être à l'image de son fils. Notre satisfaction sera complète en Jésus-Christ. Il nous forme, il forme notre caractère. Dieu préparait Adam. Et par cette préparation, il passe par la formation de son image. Et nous aussi, il veut que nous puissions ressembler. Dieu aime tellement sa fille qu'il n'aimerait pas donner sa fille à n'importe qui. Dieu aime tellement son fils qu'il n'aimerait pas donner aussi son fils à n'importe qui. Vous voyez? Que ce soit le fils, l'homme ou la femme, tous les deux sont enfants de Dieu. C'est pas que Dieu aime l'un plus que l'autre. Et il veut qu'il y ait cette image, cette marque. Adam avait l'image, il va avoir l'image. Parce que le thème c'est quoi? Au commencement, il n'était pas ainsi. Donc, les responsables me bloquent, je pourrais dire comme ça, le Saint-Esprit aussi, à ce que je reste sur le thème. L'image. Et Dieu préparait aussi Adam dans sa présence, la présence de Dieu. Genèse 2,15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden. Genèse 2, verset 15. C'est pourquoi l'homme quittera son père. Adam a quitté son père et sa mère parce qu'il se trouvait dans la présence de Dieu. Et la présence de Dieu est une grande préparation. Que ce soit au niveau personnel, les rencontres à l'église ici, c'est une grande préparation. Tu ne te rends même pas compte. Même si on ne parle pas du sujet du mariage. Tu fais des travaux à la cuisine, tu aides, tout ça, tu balayes, je ne sais pas. Peu importe, tu chantes pour le Seigneur, tu dois être à tel. C'est une grande préparation. La présence de Dieu. Bon, hier, on a parlé de la communion. Donc, nous comprenons cela. C'est tellement merveilleux, c'est que Adam lui-même, en étant dans la présence de Dieu, il a rencontré Ève. Il a rencontré Ève dans le jardin. Très important. Où est-ce que tu vas rencontrer l'homme ou la femme de ta vie? Adam, c'était dans le jardin. Bon, je ferme la parenthèse. Tu vas commencer à te fâcher contre moi. Troisième chose dans la préparation du premier homme, c'était dans le fait de travailler. C'était sur soi-même, mais dans ce que Dieu lui avait confié. Genèse 2,15 nous dit, il prit l'homme et le plaça dans le jardin pour le cultiver. Pour le cultiver, pour bosser. Le travail. C'est assez clair. On n'aura pas beaucoup d'exemples là-dessus. Quatrième étape dans la préparation, la protection. Il le place dans le jardin pour le cultiver, mais aussi pour le garder. Garder ici, c'est un verbe en hébreu qui veut dire shamar. Et shamar, c'est aussi un mot qui veut dire veilleur, sentinelle, protecteur, gardien. Quand on dit c'est lui qui veille sur Israël, dans un des psaumes, ne sommeille ni ne dort. C'est lui qui veille, là, c'est sentinelle, gardien, veilleur. Et Dieu, il désire que Adam, dans le jardin, soit comme lui. Lui, il veille sur Israël. Il veille sur son peuple.
Il dit, veille sur ce que je t'ai donné. Si tu arrives à veiller, à garder, à être la sentinelle de ce que je t'ai confié, tu seras aussi le veilleur de ton couple, le veilleur de ta famille, de tes enfants. Et jusqu'à présent, on se rend compte que cet homme, il ne pense pas forcément au mariage. Ça, c'est avant même le choix. On parle du célibat, et là, on parle de la préparation ou la formation. Et en étant seul, Dieu lui a donné la parole. Et il devait obéir à la parole de Dieu. Genèse 2, 16 à 17. Tu ne mangeras de tous les fruits des arbres, sauf le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Genèse 2, 16 à 17. Il devait obéir à cette parole-là. Quand tu regardes à ces 5 points qui ont été mentionnés, si tu dois te noter toi-même sur une échelle de 0 à 10 pour chaque point, tu te donnerais combien? Note-toi toi-même. La préparation. Ici, c'est le cas d'Adam. Nous voulons aller dans la préparation de façon un peu globale. La préparation, c'est une préparation spirituelle. Lire et méditer la parole de Dieu. En lisant et en méditant la parole de Dieu, nous aurons la sagesse qui nous gardera de la mauvaise personne. Je pourrais dire de la personne que Dieu n'avait pas prévue pour nous. On parlera de tout cela. En lisant et en méditant la parole de Dieu, en écoutant les enseignements, je me rendrai compte que dans la pensée de Dieu, la relation amoureuse entre un chrétien et un non-chrétien, ou un croyant ou un non-croyant, n'est pas la volonté de Dieu pour son enfant. Vous voyez, comme la lettre de divorce, on dit « Moïse vous a permis ». Il y a des choses, c'est permis. Hein, bon. Et Jésus dit « C'est à cause de la dureté de votre cœur. Vous a permis ». Et pendant ce moment, nous devons écarter tout ce qui n'est pas dans la parole de Dieu. Deutéronome 7, 3 à 4. Vous savez, il y a des passages dans la Bible, on n'a pas besoin d'être quelqu'un qui a écrit le commentaire de la Bible pour comprendre. C'est tellement simple. Voilà. Deutéronome 7, 3 à 4. Tu ne contracteras point de mariage avec ces peuples. Tu ne donneras point tes filles à leurs fils. Et tu ne prendras point leurs filles pour tes fils. Et il donne la raison. Car ils détourneraient de moi tes fils qui serviraient d'autres dieux. Et la colère de l'Éternel s'enflammerait contre vous. Il te détruirait promptement. Promptement. Déjà dans l'Ancien Testament, il en parlait. Et 2 Corinthiens 6, 14 à 16, dans la même pensée. J'ai écouté quelqu'un qui commentait, qui disait non, dans nos églises aujourd'hui, dans nos églises évangéliques, on exagère. Ce passage ne parle pas du mariage. La personne essaie de nous faire comprendre que 2 Corinthiens 6, ça n'a rien à voir. 2 Corinthiens 6, 14 à 16. Pour moi, ça a à voir, non seulement avec le mariage, mais dans bien d'autres domaines aussi. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Qu'y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Nous sommes le temple de Dieu, car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai, je marcherai au milieu d'eux, et je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Un croyant et un non-croyant n'ont rien en commun. Un chrétien, c'est celui qui a accepté Christ comme Seigneur et Sauveur. Un non-chrétien peut venir à l'église, mais il n'est pas encore enfant de Dieu. Il n'est pas enfant de Dieu. On ne peut pas lui refuser de venir à l'église. Et elle nous dit quoi? À tous ceux qui l'ont reçu, ce n'est pas moi qui ai écrit la Bible. À ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Il se reçoit, c'est Christ.
savez, on peut se marier à l'église sans se marier dans le Seigneur. Se marier dans le Seigneur, c'est se soumettre aux règles, aux exigences de la parole de Dieu, du Seigneur. Le mariage n'est pas un conte de fées, ce n'est pas une série télévisée, non. Vous savez, le beau futur conjoint ne sera pas forcément le bon futur conjoint. Il est beau, mais cela ne signifie pas qu'il est bon. Et il y a des conséquences. Là, c'est dans la préparation spirituelle, nous-mêmes nous voyons, ou par des enseignements, même si vous n'y pensez pas. Il ne faudrait pas que la préparation commence quand on commence à y penser. C'est tard. Comment on peut dire à un enfant, bon, reste à la maison. Tu veux faire la médecine, reste à la maison. Quand tu auras 18 ans, tu iras à l'université. Donc, il n'a rien fait, mais il veut devenir médecin. On dit, reste à la maison. Oh, tout ce qu'on va t'apprendre, la géographie, l'histoire, ça n'a rien à voir avec la médecine. C'est comme ça aussi, nous, on se comporte. Voilà. Dans la parole de Dieu, on voit que Dieu, il parle, que ce n'est pas dans sa volonté qu'il y ait une relation amoureuse entre un chrétien et un non-chrétien. Parce qu'il y a toujours des conséquences à court terme d'un tel choix. Une des conséquences, c'est la sexualité préconjugale. Vous savez, on ne peut pas imposer à quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur certaines règles. 1 Corinthiens 2,14 nous dit « L'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit. » Qu'on puisse se garder dans la pureté, ça signifie quoi? Oh, toi aussi. L'homme animal, oh, voilà. Éphésiens 4 nous dit de celui qui ne connaît pas le Seigneur, il est étranger à la vie de Dieu. Vous vous rendez compte? Étranger. Il faut beaucoup d'efforts à un étranger de comprendre certaines choses. Mais malgré cela, il restera toujours étranger. Dans quelques mois, je ferai 18 ans dans cette nation. Il y a des choses que je comprends, des choses que je ne comprends pas forcément. Mais ça, c'est être étranger sur terre, mais étranger sur le plan spirituel. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. L'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit, car elles sont une folie pour lui. Il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Au-delà du fait qu'on puisse demander à quelqu'un, garde-toi dans la pureté, c'est spirituellement. Tout ce que nous faisons est spirituel. Tu saisis cela spirituellement. Combien de fois on peut parler à quelqu'un, on se dit, mais on a tout dit, la personne n'a pas écouté. Parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Une autre conséquence pour un tel choix, non seulement une sexualité préconjugale, mais une relation physique qui devient en fait une manipulation. On nous manipule. Voilà. Dans tous les cas, on va se marier. Voilà. Je te jure, c'est seulement toi. Et dans la manipulation, il est très sympa, il est sympathique, il est intelligent, il sait me comprendre. Bon, il ne connaît pas le Seigneur, mais il est ouvert, comme une sœur m'avait dit. Il est tellement ouvert. Un païen ouvert à l'évangile. Conséquences à court terme, mais aussi des conséquences à long terme d'un tel choix. Conséquences à long terme. Une des conséquences à long terme, une divergence sur le plan de la foi. 1 Roi 11, versets 1 à 2. On nous parle de Salomon qui aima beaucoup de femmes étrangères, outre la fille des pharaons. On parle des Moabites, les Ammonites. On nous dit, ces femmes appartenant aux nations, verset 2, dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, vous n'irez point chez elles, et elles ne viendront point chez vous. Elles tourneraient certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. Vous savez, quand il disait cela à Israël, en quittant l'Égypte, plutôt quand ils ont quitté l'Égypte, ils étaient dans le désert, ça paraissait tellement simple. Vous savez, souvent on aime expérimenter, goûter à certaines choses pour se rendre compte. Non, la sagesse, c'est aussi observer
Seulement, croire. La sagesse demande beaucoup de foi. Je crois parce que Dieu il connaît mieux que moi. S'il a dit ainsi, donc je fais attention. On dit, c'est fut à ces nations que s'attacha Salomon, entraîné par l'amour. Entraîné par l'amour. Nous devons savoir qu'on ne force pas quelqu'un à croire. On commence à pleurer. Mais il m'avait promis qu'il deviendrait chrétien. Une promesse. Souvent, vous ne vous rendez pas compte de cela. Une fois, mon pasteur, j'étais encore à Jalida, il parlait de conséquences à long terme d'un tel choix. Il dit, comment tu commenceras à faire même pour verser la dîme? Moi, je ne comprenais pas. Je me suis dit, bon, je savais déjà que c'était une mauvaise relation. Ce n'était pas bien de se marier ainsi. Mais je me disais, mais quand la personne travaille, où est le problème? Si les deux travaillent, que chacun paye la dîme. Mais en devenant pasteur, j'ai vu combien dans une telle relation, la personne dit non, pas de dîme. Oh non, c'est à Dieu. La personne dit non, la dîme, là, tu es en train de donner à ton pasteur. Vous savez, les gens nous accusent tellement, pasteur Camille. Oh! Non, tu ne verses pas ta dîme. Vous ne réalisez toujours pas. Mes enfants n'iront pas à l'église. Et si vous avez des conflits dans le couple, sur quel fondement les conflits seront-ils résolus? Comment les enfants seront-ils éduqués? Sur quel principe? Pas de la Bible. Oh, mais il m'avait promis les enfants iront à l'église. Mais ce n'est pas une raison. Dans Josué 4, 21 à 24, Dieu dit, il dit aux enfants d'Israël, lorsque vos enfants demanderont un jour à leur père, que signifient ces pierres? Vous en instruirez vos enfants et vous direz, Israël a passé ce Jourdain à sec, ainsi de suite. Donc Dieu désire que le père puisse répondre à certaines questions qui lui sont posées par ses enfants. Et admettons que le père lui-même, il ne le connaît pas. Soit parce qu'il est déjà non-croyant. Bon, je parle déjà du non-croyant. Je parlerai tout à l'heure parce que lui-même, il est croyant, mais il s'est arrêté là, à la nouvelle naissance, c'est tout. Il est toujours bébé. Mais bon, là, je parle de quelqu'un qui ne connaît pas. Si on lui pose, qu'est-ce que cela signifie? Allez demander à votre mère. Si on demande à la maman, qu'est-ce que cela signifie? La maman n'est pas croyante, le père est croyant. Il y a des situations comme ça. Allez demander à votre père. Dans Proverbe, l'auteur Salomon qui dit, j'étais un fils pour mon père et pour ma mère. Mon père m'instruisait, ma mère m'enseignait. Les deux dans l'éducation des enfants, les deux. Proverbe 1,8. Écoute mon fils l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Les deux qui doivent participer. Quand Dieu n'a pas commencé quelque chose, faites très attention. Entre Dieu est très poli pour s'interposer dans quelque chose qui n'a pas commencé. Alors avant de te marier, réfléchis. Relation amoureuse entre deux chrétiens. Là, c'est dans la formation spirituelle. Tu apprends, tu regardes les autres, tu demandes conseil. Pasteur, j'aimerais vous parler. Juste parler. Vous savez, il y a des gens, j'apprécie souvent des gens comme ça qui viennent, même dans le bureau, poser des questions. Voilà, c'est très intéressant. Toi, tu es là ou non? Moi, je suis timide, je ne pose pas de questions. Tu prends des décisions seul. C'est pas bon. Relation amoureuse entre deux chrétiens. Elle est approuvée par Dieu. Dans 1 Corinthiens 7, verset 39, la Bible nous dit, une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant. Mais si le mari meurt, elle est libre de se marier à qui elle veut. Seulement que ça soit dans le Seigneur. Dans le Seigneur. Nous n'avons pas idée. Vous n'avez pas idée du fait que c'est d'abord spirituel. C'est d'abord spirituel. En se formant spirituellement, vous allez vous rendre compte aussi, en écoutant les serviteurs de Dieu, votre pasteur, qu'il arrive aussi que nous comprenions en même temps la relation amoureuse entre deux chrétiens.
pas seulement entre deux chrétiens, mais entre deux chrétiens compatibles. On ne se marie pas seulement avec deux chrétiens, parce qu'on est deux chrétiens, mais deux chrétiens compatibles. Vous savez, c'est très facile qu'on nous dise pas avec un païen. Pas avec un païen, c'est très... Je pourrais dire comme ça, c'est quand même facile. À moins que tu sois vraiment têtu, tu y vas. Pas avec un non-croyant, ok. Mais ce n'est pas parce qu'il est chrétien que tu dois avoir... Il faut une compatibilité spirituelle. Il faut une compatibilité spirituelle. Et une compatibilité aussi de caractère. On a beaucoup souligné dans nos églises la compatibilité de caractère. Mais il y a aussi la compatibilité spirituelle. Quand le mariage entre deux chrétiens incompatibles, c'est un problème. Une bombe à retardement. Deutéronome 22, 10. Tu ne laboureras point avec un bœuf et un âne attelés ensemble. Tu ne laboureras point avec un bœuf et un âne attelés ensemble. Cette expression labourer était souvent utilisée dans une relation amoureuse. Quand vous lisez Juge, Samson donne une énigme et personne n'arrive à répondre à cela. Et ils vont consulter la femme que Samson voulait épouser, avant Delilah. Il dit, si vous n'avez pas labouré avec ma génisse, vous n'aurez pas eu la réponse. Voilà, la question c'était, et c'est lui qui mange est sorti ce qui se mange, du fort est sorti le doux. Qu'est-ce que cela signifie? Et ici, Dieu est en train de parler par Moïse. Il est mauvais d'attacher ensemble l'âne et le bœuf. Donc il faut faire équipe avec la personne de la même espèce que nous. Le bœuf et l'âne ont été créés par Dieu. Mais ce n'est pas pour autant qu'ils doivent labourer ensemble. La caractéristique de l'âne, c'est de s'amuser, avoir du bon temps. Mais quand on parle du bœuf, il veut travailler, progresser. On met le joug sur lui, il progresse. Dieu a dit à Adam, je lui ferai une aide semblable. Et moi je crois qu'il y a des aides non semblables. La traduction œcuménique de la Bible nous dit, je lui ferai une aide qui lui soit accordée. Nos frères de la louange comprennent. Ah non, ça c'était pas un bon accord. Qui lui soit accordée. Parole de vie dit, je lui ferai une aide qui lui convienne parfaitement. Parfaitement. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est votre thème. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Amen. Chacun s'est attaché à Dieu et Dieu attache les deux. C'est que Dieu a uni. Chacun de son côté s'est uni à Dieu. Quand il y a incompatibilité, on n'a pas le même fondement spirituel. Pas de fondement spirituel commun. Incompatibilité. Je ne suis pas contre le divertissement. Mais lorsqu'il y a réunion, toi tu tiens à ce que tu sois à une réunion d'église, la personne te dit non, mais ce n'est pas possible. À chaque fois, moi je vais aller jouer au foot. Moi je vais aller jouer au ping-pong. Il faut te poser cette question. Christ est-il le centre de la vie de celui ou celle que tu fréquentes? On l'a dit, le mariage, ce n'est pas la moitié plus la moitié. Non, une personne entière avec une personne entière. Donc désormais, là, on ne dirait plus ma moitié, n'est-ce pas? Une personne entière. Mon vis-à-vis, mon aide semblable. Et puisque Ève était compatible, Genèse 2, 23 nous dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Et Dieu sait
la personne qu'il te faut. Voilà. Comment est-ce que vous sera accordé? Mon épouse aime souvent expliquer ce texte en parlant d'Ézéchiel 37, la vallée des ossements desséchés. La parole est sortie et les ossements devaient se regrouper comme ils étaient avant qu'ils soient desséchés. Et elle a souvent dit, imaginez que l'œil de André aille chez Francine. Ça n'a rien à voir. Mais quand la parole est sortie, chacun savait là où il devait être. André était André, Francine était Francine, Brigitte était Brigitte, ainsi de suite. C'est ça. Voici cette fois-ci celle qui est os de mes os, chair de ma chair. Il en est ainsi dans le mariage. Celle qui est os de vos os se sentira attirée, quel que soit l'endroit où elle se trouve. Les os étaient dispersés, mais quand la parole est sortie, les os ont compris. Moi, je dois être à tel endroit, je dois être à tel autre endroit. Et comme dans la vallée des ossements desséchés, sur le chemin du rassemblement, il vous arrivera de rencontrer d'autres os vers qui vous serez tenté de partir. Moi, j'ai lu les notes d'une des prédications de mon épouse. Simplement parce que vous aurez l'impression qu'ils sont vos os de vos os. Mais si votre cœur est vrai, le Saint-Esprit saura vous éviter de vous joindre à ce qui n'est pas de vos os et de vous conduire vers l'os de vos os. Très important. Dans cette préparation, toujours spirituelle, en écoutant les enseignements, en lisant la parole de Dieu, comme nous sommes en train de faire depuis quelques jours ici, c'est très bien. J'apprécie beaucoup quand une église organise des séminaires. C'est très important. J'aime même la définition étymologique du séminaire. Le lieu où l'on est ensémencé. Séminaire. Semence, sémaille. Le lieu où nous recevons la semence. Donc tu es là, tu reçois la semence. Et avec le Saint-Esprit, il arrose cela et ça va produire. La préparation te gardera de la mauvaise personne, que moi j'appelle l'homme étrange ou la femme étrangère. Dans 2 Samuel 13, 1 à 19, vous connaissez probablement le récit de ce fils de David appelé Amnon. Amnon, c'est quelqu'un qui arrive dans ta vie, ma soeur, c'est pour un objectif précis. Lui, c'est juste la sexualité. Et voilà comment Amnon a détruit la vie de Tamar. Parce que pour lui, ça brûlait, ça brûlait, ça brûlait. Pensez à cet homme dans Genèse 34, 1 à 4, Sichem. On dit, elle fut aperçue, Dina, elle fut aperçue, Genèse 34, 1 à 4, verset 2, elle fut aperçue de Sichem, fils de Hamor, prince du pays. Il l'enleva, coucha avec elle et la déshonora. Il y a des Sichem, malheureusement, même à l'église. Son cœur s'attacha à Dina, fille de Jacob. Il aima la jeune fille. C'est bizarre. Son cœur s'attacha à Dina. La Bible nous dit quoi? L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Une seule chair. Mais ici, Sichem fait l'inverse. Une seule chair et ensuite s'attache. Sichem. Et en lisant la parole de Dieu, vous allez vous rendre compte qu'une personne n'est pas forcément ce qu'elle dit. Proverbe 20, verset 6 nous dit, beaucoup de gens proclament leur bonté, mais un homme fidèle, qui le trouvera? La préparation te garde de la mauvaise personne, cet homme qui est étranger à la vie de Dieu, mais aussi de la femme étrangère. La Bible en parle tellement. Proverbe 5, 1 à 5. Mon fils, sois attentif à ma sagesse. Encore la sagesse. Prête l'oreille à mon intelligence, afin que tu conserves la réflexion. Souvent, les chrétiens n'aiment pas réfléchir. Mais quand on parle de la sagesse dans la Bible, on parle de la réflexion. Moi, la sagesse, j'habite dans le discernement. J'ai pour demeure la réflexion.
C'est Dieu qui a créé le cerveau, mon frère, ma soeur. Voilà, tu conserves la réflexion et que tes lèvres gardent la connaissance. Car les lèvres de l'étrangère distillent le miel. Et son palais est plus doux que l'huile. Mais à la fin, elle est amère comme l'absinthe, aiguë comme un glaive à deux tranchants. Ce verset 5, ses pieds descendent vers la mort, ses pas atteignent le séjour des morts. Et il dit, pour échapper à une telle personne, il n'y a que la sagesse divine. Ce n'est pas la sagesse de ce monde, il n'y a que la sagesse divine. Dépendre de Jésus, qui est notre sagesse? Et il y a ce même conseil-là. Le Seigneur reprend cela dans Proverbe 5. D'abord, on a Proverbe 2, Proverbe 5, Proverbe 6, Proverbe 7. Attention, 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 attention. La préparation spirituelle passe aussi par la prière. Par la prière. J'ai lu la parole de Dieu, c'est bien, mais je la médite, j'écoute les enseignements de mon pasteur, mais aussi la prière. Et même le conseil de ton pasteur. Ton pasteur te connaît très bien. Vous savez, les pasteurs sont comme des pères. En ayant eu des enfants, je me suis dit, je comprends, je me suis rendu compte que mes parents me connaissaient très bien. Vous savez, les enfants, vraiment, on le voit très bien depuis leur naissance. On voit comment ils sont, leurs caractéristiques. Chacun est différent. Tu retrouves même certaines qualités, même certains défauts en la personne. Tu connais très bien ton enfant. Tu sais que non, celui-là, il est très pressé souvent. L'autre, voilà, il n'est pas trop pressé. Il faut le pousser pour aller de l'avant. Et ton pasteur aussi te connaît. J'aimerais déjà anticiper. Quand tu commences une relation, vous êtes déjà dit oui, après tu dis au pasteur, qu'est-ce qu'il va dire encore? Qu'est-ce qu'il va encore dire? Je parle à quelqu'un? Ah. Bon, je parle de la prière. Prier pour les qualités de son futur conjoint. Même si on n'a personne, c'est toujours bien. La prière, elle est importante. Ce n'est pas un péché. Ce n'est pas un péché de prier pour son futur conjoint, pour sa future conjointe. Il n'est pas indispensable de connaître la personne pour commencer à prier. C'est la prière. Si Dieu t'a dit clairement que tu vas te marier, tu pries. Si tu t'as dit clairement que tu resteras célibataire aussi, amen. Ah. Priez que pour cette personne, réellement que la personne ait la crainte de Dieu. Et quand tu pries de la sorte, toi-même tu dois aussi avoir la crainte de Dieu. C'est très important. Voilà. Là, on nous dit quoi? Psaume 28, 1. Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Tu es heureux et tu prospères. Tu jouis du travail, de l'œuvre de tes mains. Ainsi de suite. Donc, il y a toutes les bénédictions qui sont attachées à la crainte de Dieu. Et tu pries. Ma soeur, tu pries. Mon frère, tu pries aussi. La Bible dit quoi? Dans le même psaume, le verset 3, ta femme est comme une vigne féconde à l'intérieur de ta maison. Seigneur, qu'elle soit féconde dans tous les domaines. Spirituel, voilà, physiquement parlant, voilà, dans tous les domaines, intellectuellement parlant, féconde. Priez pour la crainte de Dieu. Proverbe 31, 20 nous dit, la femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Et tu pries. Priez pour son intelligence. Sa relation avec Dieu, oui. L'intelligence aussi. Le mot intelligent, dans l'Ancien Testament, voulait dire capable d'analyser clairement une situation. Capable d'analyser clairement. Et la Bible nous dit, dans Proverbe 19, 14, on peut hériter de ses pères une maison et des richesses, mais une femme intelligente est un don de l'Éternel. Donc tu peux déjà prier pour son intelligence. Proverbe 15, 14, même Proverbe 17, 27, on nous dit, c'est lui qui a l'esprit calme est un homme intelligent, qui puisse avoir l'esprit calme. Vous savez, il y a une différence entre être calme et avoir l'esprit calme. J'aimerais insister. Oui, oui, oui. Vous pouvez voir quelqu'un qui est calme, mais son esprit est agité. Voilà. On ne parle pas de quelqu'un qui est calme, l'esprit est calme. Mais tu peux voir aussi quelqu'un qui est de temps en temps agité comme moi, mais mon esprit peut être calme. Je ne parle pas de l'extérieur. On dit, celui qui a l'esprit calme est un homme intelligent. Pas l'apparence calme. Voilà. C'était bien d'équilibrer cela, sinon la personne qui n'ayant pas l'apparence calme allait dire, ah, donc je ne suis pas intelligent. Non, on a parlé de l'esprit calme. Dieu nous a créés différents.
Certains sont introvertis, d'autres extravertis. Mais il parle de l'esprit qui est calme. Priez pour la sagesse de cette personne que Dieu mettra sur notre chemin. Voilà, un homme sage. Là, on nous dit, Ecclésiaste 8, verset 1, qui est comme le sage, qui connaît l'explication des choses. La sagesse d'un homme fait briller son visage et la sévérité de sa face est chassée. Priez, pasteur, tu pries pour sa sagesse. Et mon frère, tu pries aussi pour sa sagesse. Proverbe 14, 1 nous dit, la femme sage bâtit sa maison. Que la petite personne-là soit sage. Et la femme insensée la renverse de ses propres mains. Très important. Bon, je vais quand même mettre ça. Voilà, je vais quand même mettre ça. Quand tu pries, ouais, tu pries aussi peut-être pour son aspect physique. Mais tout en n'ayant pas une attitude charnelle. Vous savez, souvent l'aspect physique que nous voulons est motivé par la société dans laquelle on a vécu. Ça n'a rien à voir. Mais pourquoi je parle de ça? Parce que Dieu ne nous a pas créé esprit. Il nous a créé esprit, âme et corps, relationnel aussi. La Bible nous dit de Rachel, elle était belle de taille et de figure. J'apprécie ça. On ne nous dit pas combien elle mesurait. Peut-être elle avait 1,50 m. Belle de taille et de figure. Quand la Bible ne précise pas quelque chose, c'est bien. Hein? Oui. Dans notre société, quand on dit belle de taille, on dit, oh non, 1,77 m. Non. On nous dit, Rachel, elle était belle de taille et de figure. On ne nous décrit pas sa figure, on ne nous décrit pas sa taille. Donc, toute personne que Dieu a créée est belle. Amen. Oui. C'est toujours bien d'équilibrer. Avec des passages bibliques. Désolé, hein, je donne beaucoup de passages bibliques. C'est très important. Christ a eu besoin du corps, d'un corps pour accomplir son œuvre en étant ici sur la terre. C'est très important aussi de prier, mais en se laissant conduire par le Seigneur. Parce qu'il faudrait que la personne que tu choisiras, on demande donc conseil à Dieu, bien sûr, peut-être quelqu'un que tu aimes. Voilà. Oh non, pourquoi tu l'as choisi? Parce que Dieu me l'a imposé. Non, arrête ça. Tu avais d'autres motivations. Toujours dans la préparation permet de balayer même les mauvaises raisons de se marier. On est toujours avant le choix. On n'est pas encore dans le choix. La préparation permet de balayer les mauvaises raisons de se marier. Il y a plusieurs mauvaises raisons qui poussent les gens à vouloir se marier. J'aimerais mentionner quelques mauvaises raisons de convoler en juste noces. Une des raisons, on peut choisir, on peut vouloir se marier pour des raisons de sécurité. De sécurité. Et dans sécurité, il y en a plusieurs. Sécurité émotionnelle. On n'a pas grandi avec sa mère. On s'est dit, la femme sera comme ma mère. Tu trouves même des explications, mais voilà, dans la Bible, alors que ça n'a rien à voir. Vous recherchez peut-être un père. Mais il ne pourra pas vous donner ce qu'un père a donné. Vous aimez être dorloté. Peut-être la femme samaritaine que nous avons vue hier dans la prédication, cherchait-elle une sécurité émotionnelle qu'un humain ne pouvait pas lui donner. Et Jésus, plutôt que de lui parler, de lui dire, ok, tu as eu 5 maris, celui avec qui tu es, celui avec qui tu vis n'est pas ton mari, voilà, je prophétise que l'année prochaine, tu auras un mari. Jésus lui parle de l'essentiel, ta communion avec le Seigneur, avec Dieu. Adorer le Père en esprit et en vérité. Sécurité émotionnelle. Et dans cette sécurité émotionnelle, on veut même échapper à une famille malheureuse. On se dit non, on a été tellement malheureux. Voilà, je veux que je me marie seulement. Vous savez, sans guérison intérieure, sans guérison émotionnelle accomplie par le Saint-Esprit, tu ne pourras donner que ce que tu as. Tu ne pourras reproduire que tous les malheurs
qu'on t'a fait subir, soit par tes parents, par tes frères, il faudrait que le problème soit traité. Et Jésus ne parle pas du mariage à cette femme. Cette femme, même si c'était pas, elle n'a pas vécu réellement ce que devait être un mariage, mais c'était quand même mariée 5 fois. Quel CV? 5 mariages. Sécurité émotionnelle. Peut-être c'est ce qui avait poussé Judas, le fils de Jacob, à s'éloigner de ses frères. Genèse 38, 1 à 2, on nous dit en ces temps-là, Judas s'éloigna de ses frères. Il s'en va. Il a essayé d'échapper à sa famille par ses propres moyens. C'était compliqué. Il y avait 4 mamans dans la même famille. Bila, Zilpa, Léa, Rachel. C'était pas facile comme famille. Une sécurité émotionnelle qui n'a pas été traitée. Des émotions qui n'ont pas été traitées par Dieu. Nous allons le voir. Cet homme, comme vous disiez Genèse 38, va même aller vers une prostituée. Sécurité émotionnelle. Une autre raison, toujours une autre sécurité comme raison, sécurité financière ou matérielle. Le mariage, je serai bien, il va s'occuper de moi. Mais il y a des gens aussi qui vont dire dans le mariage, elle va s'occuper de moi. Son père est riche, tu t'es marié à la fille d'un riche. Toi-même, on te donnera un travail. Sécurité financière et matérielle. Peut-être la femme de Lot aussi s'était mariée pour cela. Genèse 19, 23 à 26. Dieu veut détruire Sodome et Gomorrhe. Il leur dit de partir, de sortir, de ne pas regarder en arrière. Mais elle s'est dit non. Elle a pensé à tout ce qu'elle devait laisser. Elle a pensé à ses bijoux. Ce qui faisait d'elle une femme, c'était ses bijoux. C'était ses habits. Elle a regardé en arrière. Elle devait une statue de sel. Les possessions matérielles, peut-être même financières, donnaient une consolation à cette femme. Quand elle avait tout ce qu'elle pouvait avoir, elle était bien. On peut vouloir se marier pour des raisons de sécurité émotionnelle, sécurité financière, tout ce que vous voulez. Une autre raison, mauvaise raison, on peut vouloir se marier parce que on veut un prince charmant, quelqu'un qui est très beau, ou on veut une reine de beauté. Vous savez, il y a des personnes, franchement, surtout des hommes, je dis mais c'est pas possible. On est en train d'exhiber sa femme. Je conçois mal quelqu'un qui est marié et quand vous voyez comment sa femme est habillée et la personne aime ça, on voit tout le corps de sa femme, la personne est là. Et c'est la personne même qui achète les habits pour sa femme. Ma soeur, tu n'es pas un objet. Proverbe 31, 30 nous dit quoi? La beauté est vaine. La beauté, elle est vaine. Elle est bonne, mais elle est vaine. Il y a des gens comme ça. Ah, vous avez vu ma femme. Oh, 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 oh. Et tu exhibes tout d'elle. Une autre mauvaise raison, on peut choisir un conjoint par convoitise pour assouvir son appétit sexuel. On donne même un passage biblique, mais l'apôtre Paul dit, 1 Corinthiens 7, 8 à 9, à ceux qui ne sont pas mariés et veuves, j'ai dit qu'il leur est bon de rester comme moi. Mais s'ils manquent de continence, qu'ils se marient, car il vaut mieux se marier que brûler. C'était dans un contexte très précis, mais beaucoup de gens prennent cela pour se marier. S'il n'y a que ça, le mariage, il n'y a pas que la sexualité. Je veux me marier. Pourquoi? Parce que ça, je brûle. Je brûle. Je veux me marier. Je dois me marier. Et dans Genèse 39, 7 à 10, on nous parle de la femme de Potiphar. Elle était mariée. Peut-être c'était-elle mariée parce que ça brûlait. Et oui, parce que ça a brûlé aussi quand elle a vu Joseph. Proverbe 7 nous parle d'une femme mariée, la femme étrangère. Mon mari s'est déplacé, il ne reviendra qu'à la nouvelle lune. Il est parti avec la bourse. Viens, enivrons-nous d'amour jusqu'au matin. Oh, c'est dans la Bible. Hein? Lisez ça, c'est dans Proverbe 7. C'est dans la Bible. Parce que si on doit ouvrir tous les passages, on ne finira pas.
Il est vrai que la sexualité a sa part dans le mariage, mais si le mariage résolvait le problème du sexe, alors certains hommes ne tromperaient pas leurs épouses, ou vice-versa. Une autre mauvaise raison à balayer, on peut choisir un conjoint parce qu'on est fatigué de ranger sa chambre. Ah, vraiment, je travaille, ça commence à m'énerver. Il faut que je trouve quelqu'un, il faut que je trouve une femme. On est fatigué de cuisiner. Cuisine encore. Si tu es fatigué de ranger ta chambre, trouve une femme de ménage. La femme est une aide semblable. Une aide semblable. Une autre mauvaise raison, on peut choisir de vouloir se marier à cause de la culpabilité d'avoir eu des rapports sexuels. Oh non, voilà, je suis enfant de Dieu, c'est arrivé, et donc je crois que c'est seulement lui. Parce que je m'étais juré, le premier sera mon mari. Je m'étais juré, la première sera ma femme. À ces gens-là, j'ai dit, si une telle chose arrive, demandez pardon à Dieu et avancez. Mais cela ne signifie pas que c'est l'homme de ta vie. On peut choisir de vouloir se marier, et souvent même c'est précipitamment à cause de la grossesse. Il est vrai qu'avoir un enfant sans être marié, c'est difficile comme situation, c'est une chose terrible. Mais se marier à cause d'une grossesse n'est pas une bonne décision. J'apprécie beaucoup quand même cet homme, Judas dans la Bible, le fils de Jacob. Il a fait des bêtises. Ce n'était pas bien. Dieu ne pouvait pas approuver cela. Il a vu cette prostituée, ne sachant pas que c'était sa belle-fille. Il est allé vers cette femme. Et dans Genèse 38, 24 à 26, 3 mois après, quand on apprend que sa belle-fille est enceinte, on veut lapider la belle-fille. La belle-fille dit, attendez, voici ce que j'ai comme objet. Reconnaissez à qui appartiennent ces objets-là. Judas va dire, ah, c'est de moi. Au verset 26, on dit, Judas l'est reconnu, elle est moins coupable que moi, Genèse 38, puisque je ne l'ai pas donné à Sheila, mon fils. On nous dit, il ne l'a connu plus. Ils ont eu 2 enfants, Zeresh et Péretz. Mais il ne l'a connu plus. Judas n'a pas épousé Tamar. Non, Tamar m'a donné des jumeaux. J'aspirais toujours à avoir des jumeaux. C'est vrai que c'était un accident, mais voilà, on peut rester ensemble. Tu deviens ma femme. Non. On peut vouloir se marier aussi par rébellion. Je vais leur faire voir cela à mes parents. Non, c'est ta vie, ce n'est pas la vie de tes parents. Je vais montrer au pasteur. Il s'est toujours opposé. Il pense qu'il est le seul pasteur. Je vais aller me marier au pays. Hein? Rébellion, désobéissance. Dieu ne bénit jamais la rébellion. Dieu ne bénit jamais la désobéissance. On peut choisir aussi de vouloir se marier un conjoint par peur. Peur de l'âge qui passe. 36 ans, pasteur. 36 ans. Heureusement, dans la Bible, on ne donne pas un âge pour se marier. J'aimerais bien que toutes les sœurs de l'église se marient, mais je ne suis pas à la place de Dieu. Il y a un temps que Dieu a fixé. Et dans Ézéchiel 16, verset 8, on nous dit, j'ai passé près de toi et je te regardais, voici, ton temps était là, le temps des amours. C'était un temps précis, le temps des amours. C'est vrai, l'âge qui avance peut créer le désespoir. Je te comprends, mon frère, je te comprends, ma soeur. Mais le temps des amours n'est pas une question d'âge. Il s'agit du temps que l'Éternel a fixé pour toi. Pour que tu entres dans une relation, pour que tu te maries. Ne regardez pas au temps qui passe. Demandez à Dieu, est-ce le bon moment? Il y a de ceux-là qui sont prêts à 22 ans. Il y a de ceux-là qui sont prêts à 25 ans. Il y a de ceux-là qui sont prêts à 36 ans. Quand j'étais étudiant, il y a 18, 19 ans de cela, je me souviens d'une dame qui m'a dit, je me suis marié à 38 ans. Mais toutes mes amies qui étaient pressées de se marier à 21 ans, 22 ans, aujourd'hui, elles ne sont plus mariées, elles ont divorcé. Elle dit, regardez ma fille aînée.
J'ai déjà des cheveux blancs, regardez. Je me suis marié à 36 ou 38 ans, elle m'avait dit. Mais elle est heureuse, elle est heureuse, elle est heureuse, elle est heureuse, elle est heureuse. La peur de l'âge qui avance, la peur de la solitude. Tu as du mal à rester seul. Même pour prier, tu as du mal. La peur de la solitude. Ça fait même, tu dors toujours avec les lampes allumées. La peur. La lumière devient ta compagne dans la chambre. Je ne vais pas rester seul. Je vais acheter les nounours, dormir avec ma soeur. Vous savez, quand on a la peur de la solitude qui nous motive pour nous marier, quand nous entrerons dans une relation, nous n'entrerons pas pour donner, nous entrerons pour recevoir, pour recevoir, pour recevoir. La Bible nous dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Une autre mauvaise raison, on peut choisir un conjoint afin d'acquérir une identité. En tout cas, ma famille, là, vraiment, un autre nom, là, vraiment. Il y a tellement des hôtels dans ma famille, des hôtels sataniques. Ou non, mais vraiment, il me faut quelqu'un, je vais enlever ce nom-là. Les chrétiens du 21e siècle. Une identité. Parce que tu as probablement aussi une mauvaise image de toi-même. J'aimerais nous dire, notre identité se trouve en Jésus-Christ. En Jésus-Christ et non dans le mariage. Pour sortir d'une mauvaise image de soi, nous avons besoin de la parole qui va renouveler notre pensée. Malheureusement, plusieurs femmes, leur seul moyen d'exister, c'est de porter le nom d'un homme. Je porte son nom. Romains 1,18 nous dit, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères. Est-ce que tu peux réellement t'arrêter pour répondre à cette question? Qui suis-je? Qui suis-je? Très important. Si tu réponds à cette question, tu as compris beaucoup de choses. Et le premier cadeau que Dieu donne à Adam, c'est son image. Avoir une image. Créons l'homme à notre image. Il donne à Adam une identité. C'est Dieu qui nous accorde une image. C'est Dieu qui détermine notre identité. On peut choisir aussi, à ce point-là, est vaste, on peut choisir aussi de se marier par compassion. J'ai tellement compassion de Luc. Je sais que ce n'est pas lui, mais bon. Il me fait pitié. Par compassion. Par loyauté. J'aime tellement Lucette. Disons, j'ai compassion de Lucette. Si je laisse Lucette, on est restés ensemble longtemps. Moi, je comprends pas certaines personnes. 10 ans de fiançailles. Ça signifie quoi? Et vous osez dire que vous allez tenir 10 ans. Il y a un aîné qui est resté 10 ans, on ne sait pas comment, dans les fiançailles. Et puis finalement, il rend les fiançailles avec la sœur. Et la sœur était vraiment blessée. On lui pose la question, pourquoi tu as rompu? Sa question m'a fait rire et en même temps, ça m'avait attristé. Il a dit, mes petits, écoutez, j'ai rompu. On est resté 10 ans ensemble. Mais en réalité, ce sont les gens qui nous disaient qu'on allait bien ensemble. 10 ans plus tôt, je ne voyais pas qu'on allait ensemble. Mais bon, on allait bien ensemble. Mais les gens disaient, ah, vous êtes bien ensemble, vous êtes bien ensemble. Et on est resté 10 ans. Ah. J'ai ri, en même temps, ça m'a énervé. Par compassion, on peut choisir de se marier pour vouloir sauver l'autre. Non. C'est vrai qu'on a été amis, on a même été dans le péché, j'ai accepté Jésus, mais je trouve qu'il doit être sauvé, je dois le sortir des ténèbres. Sauver l'autre, le seul nom qui nous a été donné pour que nous soyons sauvés, Acte 4,12 nous dit quoi? C'est le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. C'est très important que nous puissions réaliser cela. Voilà.
Que dire d'autre alors? Encore? On est toujours avant le choix. Avant le choix, célibat, préparation, l'amitié. 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 On s'est préparé, on a noué l'amitié avec certaines ou certains, mais on se rend compte qu'on est plus porté vers l'autre. Et pour cela, dans cette amitié, on apprend à se connaître. C'est très important aussi. À scruter certains domaines psychiques. On est différents, mais on se complète dans notre façon de réfléchir. Bon, le domaine physique, on en a déjà parlé. Le domaine spirituel aussi. Dans l'amitié, on regarde le domaine spirituel. Si on a prié auparavant, mais là, c'est dans une amitié qui est sérieuse, bien qui semble être sérieuse, on regarde le domaine spirituel aussi. C'est vrai qu'il y a le physique, il y a le côté psychique, mais le côté spirituel, l'homme regarde à ce qui frappe l'œil, mais Dieu regarde au cœur. 1 Samuel 16, verset 7. Dieu parle de la sorte parce que Samuel voulait choisir Eliab comme roi, le futur roi d'Israël. Il a vu sa taille, il a vu comment il était grand. Dieu l'a envoyé oindre quelqu'un parmi les enfants d'Isaïe. Mais malheureusement, le vieux Samuel, qui avait une très bonne réputation, sa vue, sa perception est faussée. Parce qu'il pensait que Dieu choisissait toujours les gens qui étaient comme ça. Il cherchait un autre Saül. Dieu lui dit non, pas un autre Saül. Eliab, lui, je l'ai rejeté. Le Eliab que tu poursuis là, ma soeur, notre Dieu l'a déjà rejeté. Oh non, Eliab est beau, il avait une belle taille. Dieu dit quoi? Ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. Non, mais il est beau. Mais sur le plan spirituel, ce n'est pas ça. Eliab ne te rapprochera pas de l'Éternel. Non, jamais. Vous savez, l'amour pour Dieu doit être supérieur à notre amour pour notre ami. Supérieur. Supérieur. La dimension spirituelle dans une relation amoureuse, ou même une relation qui va devenir amoureuse, sert de fondement à toutes les autres dimensions. La dimension spirituelle, l'homme est d'abord esprit. Nous pouvons tout avoir en commun. Mais s'il manque le côté spirituel, votre relation est mal partie. Vous savez, il y a des gens terribles. J'ai demandé à une sœur, comment tu sais que c'est lui? La sœur m'a dit, quand j'ai dit une phrase, lui, il complète ça. Il y a tellement une chimie. Chimie, alchimie, je ne sais pas quoi. Synergie. L'entente spirituelle est indispensable. Et lorsque vous fréquentez que vous réalisez que ce n'est pas la bonne personne, mettez un terme à votre amitié. N'allez pas plus loin. Et Dieu, il parle toujours. Tu sais très bien que ce n'est pas la bonne personne. Ma soeur, tu reçois toujours ces cadeaux. C'est de l'escroquerie. Mon frère, tu reçois ces cadeaux. C'est de l'escroquerie. C'est pas bon. Exode 23, 8 nous dit quoi? Tu ne recevras point de présent, car les présents aveuglent ceux qui ont les yeux ouverts. Les présents et corrompent les paroles des justes. Vous êtes amis, mais il y a des signes qui sont des dangers. Si vous arrivez jusque même dans les fiançailles, en étant amis déjà, faites attention à ces signes, qui sont des avertissements. Ça clignote, ça vous dit, faites attention. Il y a des signaux comme ça. La transgression des limites physiques. Vous transgressez toujours les limites physiques. Vous prenez toujours des résolutions, mais à chaque fois, vous les transgressez.
Vous ne venez même pas voir le pasteur. Je parlais un jour à quelqu'un, mais comment vous vivez autant dans le péché comme ça? Vous êtes qu'amis. Oh non, en fait, on ne prévoit pas ça. Ça arrive comme ça. Mais après, ensemble, on prie, on demande pardon, on se soutient. Ah! Vous vous soutenez comment? Si votre seul lien, sont les rapports sexuels, les rapports physiques, ce n'est pas bon. La maîtrise, la tempérance, la maîtrise de soi. La maîtrise de soi signifie la force intérieure, un pouvoir intérieur. La maîtrise de soi parle de quelqu'un qui sait dompter ses désirs, qui sait dompter ses appétits sensuels. Et la maîtrise de soi ne tue pas. Aimer quelqu'un ne signifie pas se donner à lui sexuellement avant le temps. On peut être intime physiquement, émotionnellement, mais plutôt spirituellement, émotionnellement, intellectuellement, mais pas physiquement. C'est réservé au mariage. L'intimité physique immédiate est une mauvaise semence, je vous assure. Je vous assure. Je lisais il y a quelques années les statistiques faites sur une période de 50 ans. En Occident, je pense, ou dans une nation, parmi les chrétiens, je pense, sur une période de 50 ans, ça prouvait que les personnes qui se connaissent physiquement avant le mariage, avant même les fiançailles, finissent souvent par se séparer. Ça m'a frappé, ça m'a étonné. Sur 50 ans, les statistiques. Vous êtes amis, un autre danger à repérer, une personne qui ne vous valorise pas. Qui ne vous valorise pas. Valoriser, c'est quoi? C'est donner de la valeur. Même si vous n'êtes pas ensemble, mais tu sens que la personne me valorise. On se valorise l'un et l'autre. Il y a beaucoup de choses à dire, mais vous comprenez déjà. Est-ce que la personne te valorise? Un autre danger, signal du danger, la violence. Violence verbale. Vous n'êtes qu'amis, mais la personne te parle mal. Ah. Violence même physique. La personne ne t'a même pas demandé la main. Une personne qui a tendance à être violente ne vous valorise pas. C'est lié. Pour rien, la personne s'emporte. Le manque de dialogue aussi. Vous voyez, c'est des choses. Quelqu'un va dire, mais pasteur, tout ça là, oui. Pasteur, on n'est même pas encore arrivé à l'heure du choix. Avant le choix, c'est très important. On a des problèmes parce qu'il y a des choses qu'on cherche à régler alors qu'on est déjà dans le choix. On a déjà choisi. Le manque de dialogue. Vous êtes juste amis, mais la personne cherche à imposer sa volonté. Ma soeur, on n'était mariés pas à un Nabal. Dans 1 Samuel 25, on parle de Nabal, de la tribu de Juda. Il descendait de Caleb. Mais on nous dit quoi? Cet homme, il ne prenait que des décisions unilatérales. Pour lui, ce n'était que des ordres, rien que des ordres. Et l'un de ses serviteurs dit à la femme de Nabal, Abigail, dans 1 Samuel 25, 17, « Sache maintenant et vois ce que tu as à faire, car la perte de notre maître et de toute sa maison est résolue. Et il est si méchant qu'on ose lui parler. » Nabal. Frère Nabal, frère Nabo. Manque de dialogue, pas de dialogue. Mais une autre femme aussi, il n'y avait pas de dialogue avec elle. Jézabel. 1 Roi 21, 4 à 7. Son mari Akab, on lui a refusé le champ par Naboth de Jizréel. Il est calme, il est triste, il est irrité. Mais voici, cette femme lui pose la question. 1 Roi 21, 4 à 7, le verset 7. Sa femme lui dit, est-ce bien toi maintenant qui exerces la souveraineté sur Israël? Les insinuations. Il y a des gens comme ça. Ils ne disent pas les choses comme ça. Des insinuations. Lève-toi, prends de la nourriture et que ton cœur se réjouisse. Je te donnerai la vigne de Naboth de Jizréel. Il n'y a pas eu de dialogue. Moi, je te donnerai ça. Le manque de dialogue, même dans une amitié, c'est lorsqu'on évite d'aborder des sujets difficiles et sensibles. On a
peur de faire mal à l'autre. Quand vous serez dans les fiançailles, vous n'allez pas aborder certains points. Même dans le mariage, vous n'avez pas de problème parce que vous avez peur d'aborder certaines choses. Parce que l'autre risquerait de prendre ça mal. Nous avons reçu un orateur il y a quelques années à l'Assemblée chrétienne de Rabat qui nous racontait l'histoire d'un couple qui fêtait leurs 50 ans. C'était tellement extraordinaire. Tout le monde demandait, mais comment vous avez pu faire 50 ans comme ça, sans problème, sans discussion? Le monsieur a commencé à donner le témoignage. Il dit, nous étions à notre première sortie, c'était notre voyage de noces. Nous sommes allés faire l'équitation. Et ma femme, elle était très jeune à l'époque, elle est montée sur le cheval et après quelques mètres, le cheval l'a renversé. Il a dit au cheval, première fois. Elle remonte encore, elle continue, nous continuons. Le cheval la renverse, dit deuxième fois. Elle continue, troisième fois. Et dans la troisième fois, elle sort le pistolet, elle abat le cheval. Et il dit, quelques temps après, nous étions en train de discuter, quelques mois après notre voyage de noces, j'ai dit quelque chose, elle m'a dit, première fois. Discussion encore, deuxième fois. Je me suis tué. Et 50 ans après, nous sommes ensemble. Il faut dialoguer, il faut parler. Il faut dialoguer, il faut communiquer. Il y a aussi les mauvaises fréquentations. Malgré vos conseils, la personne que vous appréciez, votre ami, persiste dans les mauvaises fréquentations. Faire très attention, votre future épouse deviendra comme les personnes qu'elle fréquente. Votre futur époux deviendra comme les personnes qu'il fréquente. Proverbe 13, verset 20. Celui qui fréquente le sage devient sage. Celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. Oh non, mais voilà, mais c'est... Voilà. Même Christ a été appelé l'ami des pécheurs, pour toi aussi. Mais Christ, il a été appelé ami des pécheurs, ces gens-là ont été transformés. L'ami des publicains, on voit Zachée transformé, on voit Matthieu transformé. Toi, ça fait 10 ans que tu es avec les mêmes personnes qui ne sont pas transformées. Ami des publicains, mais beaucoup ont accepté son message. Proverbe 29, verset 3. Un homme qui aime la sagesse réjouit son père, mais celui qui fréquente des prostituées dissipe son bien. Proverbe 22, 24 à 25, parlant de fréquentation, ne fréquente pas l'homme colère, ne va pas avec l'homme violent. Il y a toujours des gens violents autour de lui, de peur que tu ne t'habitues à ses sentiers. Tu ne t'habitues à ses sentiers et qu'il ne devienne un piège pour ton âme. La Bible a tellement de conseils. Là, nous sommes avant le choix. Maintenant, nous voulons voir le temps du choix, que la Bible appelle le temps des amours. Nous aimons ça. 1 Corinthiens 16, plutôt Ézéchiel 16, verset 8. J'ai passé près de toi, ton temps était là. Le temps des amours. Le temps des amours. Ecclésiaste 8, verset 5 nous dit, celui qui observe le commandement ne connaît point des choses mauvaises. Et le cœur du sage connaît le temps et le jugement. Temps ici, c'est la saison ou la destinée. Connaît le temps de la destinée. Le cœur du sage connaît le temps et les jugements. Verset 6. Car il y a pour toute chose un temps et un jugement. Pour toute chose. Un temps et un jugement quand le malheur accable l'homme. Ton temps était là, Ézéchiel 16, verset 8. Le temps des amours. Il y a eu un temps. Peut-être toi, tu es en ton temps de préparation, ton temps d'amitié est passé, tu es dans ce temps des amours. N'est-ce pas, mon frère? N'est-ce pas, ma soeur? Personne n'ose dire Amen. Les gens ont peur du pasteur Camille. Ils se disent, ah, le pasteur Camille va savoir.
Ok, bon, tu gardes ça dans ton cœur. Voilà, admettons que tu sois dans ce temps appelé le temps des amours. D'abord, comment reconnaître ce temps pour le choix, que j'appelle ici le temps des amours? Il est important de connaître ce temps. Ne soyez pas précoce, ne soyez pas tardif. Il faut connaître, il y a un temps. Et Dieu nous montre le bon moment pour entrer dans une relation amoureuse. Il nous le montre. C'est un Dieu des saisons. Et Ecclésiaste 3 nous parle. Il y a un temps pour tout. Et un temps pour toutes choses sous les cieux. Nous devons nous préparer. Voilà pourquoi on a parlé de la préparation pour une relation amoureuse. Genèse 2, verset 22. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme. Et il l'amena vers l'homme. Il l'amena vers l'homme. Dieu amène cette femme Ève vers Adam. Souvent on se demande comment on saura. Si on dépend de Dieu, quand on voit la personne, on reconnaîtra. Pasteur, juste ça, oui, on reconnaîtra. Et le choix nous revient. Deutéronome 30, verset 19. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Le temps des amours, c'est le temps où nos yeux s'ouvrent pour le choix. On sait que c'est le temps, la personne est là. Quelqu'un va dire, peut-être Ève n'est pas loin. Maintenant, comment faire le bon choix de son futur partenaire, de sa future partenaire? Dieu nous donne la liberté de choisir. Choisir est un don. Devenir enfant de Dieu fut un choix personnel à tous ceux qui l'ont reçu. Il n'est pas dit à tous ceux à qui il a été imposé. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ce fut un choix. Beaucoup de gens qui sont dans la religion ne comprennent pas comment est-ce qu'on peut dire non, quand j'ai accepté Jésus. Non, mais tu étais chrétien depuis. Non, tu dis non, quand je l'ai accepté. Une décision personnelle, ce fut un choix. Et le plus beau cadeau que Dieu ait donné à l'homme, c'est le fait de choisir. C'est la liberté de choisir. Tout le monde peut choisir, mais est-ce que tout le monde choisit bien? Est-ce que tout le monde fait le bon choix? Et Dieu dit, puisque tout le monde ne fait pas le bon choix, forcément, choisis la vie. Choisis la vie. Si Dieu nous a donné la liberté de choisir, il nous guide aussi dans le choix. Il nous guide. Il nous guide. Je ne suis pas d'accord avec ceux qui disent, non, tu fais ton choix toi-même, Dieu n'a rien à voir avec ça. Je ne suis pas d'accord avec eux. La première fois que Dieu a donné la femme à un homme, l'homme a dit, la femme que tu m'as donnée, donc tu choisis toi-même. Non, c'est faux. C'est faux. Dieu, il nous guide. C'est à nous de... Il l'amena vers l'homme. Et l'homme choisit. Mais il pouvait aussi refuser. Psaume 48, verset 15. Voilà le Dieu qui est notre Dieu éternellement et à jamais. Il sera notre guide jusqu'à la mort. Dieu ne viole pas le droit ou le don de choisir qu'il nous a donné, qu'il nous a confié. Il ne choisira peut-être pas à notre place. Il n'y a pas vraiment un passage biblique où Dieu a choisi un conjoint pour quelqu'un. Mais il est celui qui nous guide. Il vient présenter à Adam. Adam dit, c'est très bien. Proverbe 19, 14 me touche. On dit, une femme intelligente est un don de l'Éternel. On peut hériter de ses pères, des terres, des richesses. Mais une femme intelligente est un don de l'Éternel. Quand on parle d'un don, ça signifie quoi? C'est-à-dire, on a reçu la chose. Et donc, Dieu intervient. Dieu, il intervient. Il ne faudrait pas, voilà, vous mettre au nom. Telle personne a dit. Non. La parole nous montre un don de l'Éternel. Il y a un peu de passage, c'est lui qui trouve. Une femme trouve le bonheur. C'est quoi dans la suite? C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. De l'Éternel. Ça vient de l'Éternel. Adam a choisi Ève, mais Dieu l'avait présenté, amené, exposé. Adam a fait son choix. C'est très important.
Hein? Tu as aussi ta part des responsabilités. Ce n'est pas juste que tu dises, oh non, j'ai rêvé hier, voilà, alors que nous étions dans la rencontre des amis de Dieu. Je ne sais pas pourquoi j'ai rêvé de toi, Pascaline. Je pense vraiment, c'est pas anodin. Moi, mes rêves, Dieu me parle en songe. Tu connais toutes les différences. Songe, rêve, vision. Non, pas pasteur, ça c'est pas un rêve, ça c'est un songe. Ah, ne me compliquez pas. Voilà, évitez les songes. Hein. Ecclésiaste 5, verset 2. Car si les songes naissent de la multitude des occupations, la voix de l'insensé s'est fait entendre dans la multitude de ses paroles. Et tu as eu un songe parce que ça t'a occupé. Jérémie 29, 8. Car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Ne vous laissez pas tromper par vos prophètes qui sont au milieu de vous. C'était les prophètes d'Israël et par vos devins. N'écoutez pas vos songeurs dont vous provoquez les songes. C'est-à-dire, il y a des songes à cause de tout ce que tu as pensé. Tu provoques toi-même cela. Vous provoquez des songes. C'est ce que la Bible nous dit. Jérémie 23, verset 28. Que le prophète qui a eu un songe raconte ce songe et que celui qui a entendu ma parole rapporte fidèlement ma parole. Pourquoi mêler la paille au froment? La parole de Dieu au-dessus de tout. Et admettons maintenant tu as rêvé, c'est un païen. Un qui ne connaît pas le Seigneur. Or, Dieu te parle toujours en songe. Comment tu vas faire? Dieu nous dirige selon le principe de la Bible. Très important que nous réalisions cela. Et puisque nous avons fait notre choix, il y a des points sur lesquels nous devons maintenant travailler quand on a fait le choix. On revient encore à certains domaines ou dimensions, domaines spirituels ou dimensions spirituelles. Le domaine spirituel est la base inébranlable sur laquelle construire une relation amoureuse. Voilà, on s'est déjà déclaré, voilà, nos sentiments, notre amour. Mais il y a une chose, même dans notre choix, je ne l'ai pas mentionné, il faudrait observer la personne que l'on veut choisir. Observer. Il ne faut pas aller vite en besoin. Demande conseil. Demande conseil. C'est très important. Oh non, le pasteur veut tout contrôler. Moi, j'ai longtemps été accusé. Le pasteur, il est là pour connecter les gens. Il est connecting people. Ça n'a rien à voir. Ruth 2, verset 5. Et Boaz dit à son serviteur chargé de surveiller les moissonneurs, à qui est cette femme? Quand vous lisez dans la suite, Boaz a eu le temps d'observer et de poser la question. Le temps est arrivé pour moi d'entrer dans une relation sincère qui va aboutir au mariage. Je sens, c'est le temps des amours. Probablement tu as surligné même Ézéchiel 16, 8. En tout cas pour la rade cette année, c'est mon passage. Mais Boaz pose la question. C'est très important. Souvent nous nous retrouvons dans des problèmes parce qu'on n'a pas eu à poser des questions. Peut-être j'aimerais aller plus loin, ça peut choquer certains. Autrefois dans nos sociétés, on ne se mariait pas comme ça. Est-ce qu'on connaît la famille? Quelqu'un m'a posé la question, oui pasteur, j'accepte, mais nous maintenant, dans le cadre du Maroc, on est à l'étranger, comment on fera? J'ai dit, mais il faut prendre le temps de scruter. C'est très important. Pose la question au pasteur. Il y a quelques années de cela, c'est avec tristesse que je l'ai dit, j'ai géré 2 cas des personnes qui étaient dans l'église, jeunes, 25, 26 ans. Un frère, une sœur. Les 2 atteints du sida. Et convaincus que Dieu les avait guéris. Il y a des dossiers quelquefois que le pasteur gère, tu ne connais pas. Je ne dis pas que le pasteur te dira telle personne a telle maladie. Non. La personne te dira, attends, fais attention, tout ça. La personne va te conseiller. J'ai parlé une fois à une soeur, je lui ai dit, mais tu continues quand même à sortir, tu es quand même parti avec une telle personne, vous êtes sortis, vous avez couché ensemble. La personne dit, non, mais j'ai senti que j'étais déjà guéri. Va faire le test, encore une fois. La personne a le VIH. Une jolie personne, jolie sœur. Amen, alléluia. Demandez conseil. Demandez conseil.
savez, il est bon, avant de parler à l'autre, de parler déjà à quelqu'un qui est notre responsable spirituel. Mais vous, vous êtes déjà dit oui, vous venez l'annoncer au pasteur, il va faire quoi? Vous inversez. Et s'il parle, oh non, le pasteur même ne t'aime pas, le pasteur... Dimension spirituelle. J'ai parlé de la dimension... Voilà. J'ai parlé tout à l'heure, mais je ne voulais pas oublier ce que le Seigneur voulait me rappeler par rapport au fait de demander, même si c'est le temps des amours. Mais il y a, je disais, des points sur lesquels nous devons travailler, la dimension spirituelle. Pour qu'une relation amoureuse qui aboutit au mariage puisse réussir, il faut ce domaine spirituel-là. Regardez, qu'est-ce qui empêche que l'un d'entre vous ne puisse pas être si engagé? Souvent, on peut voir juste des façades. Même en étant juste amis ou en se fréquentant, la personne aimait la prière. Mais finalement, vous vous êtes décidé de marcher ensemble. La personne n'est pas si engagée. Et je l'avais dit tout à l'heure, un chrétien engagé doit faire attention de ne pas s'engager avec une chrétienne non engagée. Ou bien vice-versa. Très important. Vous savez, à l'église, il y a du tout. Quand tu te rends compte que tu t'es trompé, accepte. Oh non, mais vraiment, Dieu m'avait... Non, tu t'es trompé, accepte. À l'église, vous savez, il y a du tout. Il y a des gens qui savent même comment avoir des responsabilités. On ne maîtrise pas toujours tout. La personne dit, ok, il faut que je me passe par les eaux du baptême, il faut que je fasse telle formation. Voilà, la personne a un objectif. La personne brouille les pistes. Mais pour atteindre un objectif, toi, mais tu ne seras pas sa proie au nom de Jésus. La personne sera démasquée. Israël est sorti de l'Égypte. Exode 12, 38 à 39 nous dit, il y avait aussi les ramassis. Il y avait plusieurs. On dit, une multitude de gens de toute espèce montèrent avec eux. Ils se sont même baptisés parce qu'un Corinthiens 10 nous dit que la traversée de la mer Rouge ressemblait à notre baptême. Ils sont passés par les eaux du baptême. Nombre 11, on nous dit les ramassis des gens qui se trouvaient au milieu d'Israël furent saisis de convoitise. Et même les enfants d'Israël recommencèrent à pleurer et dire, qui nous donnera de la viande à manger? Entraînés par qui? Par les ramassis. Est-ce que vos échanges sur le plan spirituel sont solides? Voilà, vous avez marché depuis quelque temps. Est-ce que la personne grandit spirituellement? Je ne dis pas que la personne doit avoir tout, non, mais il y a un minimum. Il y a un minimum. Est-ce que les principes bibliques sont respectés? Est-ce que vous avez le temps pour prier ensemble? Ou bien vos prières ensemble se transforment en des câlins? La dimension ou le domaine psychique, le domaine de l'âme, très important, dans ses émotions, dans l'émotion de celui qu'on a choisi. Cette personne arrive-t-elle à gérer ses émotions face à l'adversité? Est-ce que cette personne est ferme? Est-ce que cette personne, on a parlé de l'honneur, m'honore-t-elle en public? Est-ce que cette personne me valorise dans ses émotions, dans son intelligence? Parce que c'est Dieu qui nous a donné l'intelligence. L'intelligence ne veut pas forcément dire aller à l'école. Non, mais l'intelligence. Quels sont les objectifs que vous partagez en commun? Oui, après avoir dit non, tu es belle, voilà, tu as des yeux bleus, oh, elle a des yeux jaunes. Non, après ça, il y a une vie, les émotions, dont la volonté. Il y a des choses sur lesquelles vous devez discuter. Est-ce que cette personne, si c'est une sœur, est-ce que cette sœur est prête à vous suivre partout où vous irez? Si peut-être vous êtes appelé à l'un des 5 ministères, ce qui n'est pas facile comme décision, est-ce que vous lui avez dit? Vous n'avez rien dit, hein, c'est votre problème. Si vous lui avez dit, quelle a été sa réaction? Parce que souvent les gens ne réalisent pas. Les gens juste voient, ah vraiment, j'aimerais prêcher. Voilà, vraiment, ah, en tout cas maman Maggie est bien. Vraiment quand elle est là, elle s'assoit et voit son mari prêcher. Il n'y a pas que ça. Et donc le frère qui prêche aussi, tu veux t'accrocher à lui. Très important. Psychique, comment vous gérez vos finances? Si la personne est endettée, il faut que la personne paye déjà ses dettes. Et avant que je te présente chez mes parents, paye tes dettes. Paye tes dettes. Donc vous devenez fiancé, la personne n'a pas payé ses dettes, vous vous mariez,
Et maintenant, vous commencez à payer. Quand vous êtes une seule chair, vous payez aussi la dette en tant qu'une seule chair. C'est très important que nous puissions réaliser cela. La dimension, une autre dimension importante, quand nous avons fait le choix, la dimension relationnelle. C'est vrai que c'est des domaines aussi, on peut voir ça avant. Mais souvent, ça nous échappe aussi. Ça nous échappe. Quand on est finalement proche de la personne, il y a des choses que nous voyons clairement. Quelle relation la personne a avec ses parents? Quelle relation la personne entretient-elle avec les personnes qui l'ont élevée? Respecte-t-elle ses parents? Posez des questions. Écoutez aussi les réponses. Ne soyez pas naïfs, ne soyez pas naïfs. Même si le père, la mère, ils ont été mauvais, ce sont ses parents. Oh non, toi tu es la seule personne qui me comprend. Deutéronome 27, 16. Maudit soit celui qui méprise son père et sa mère. Et tout le peuple dira Amen. Amen. Français courant, Proverbe 20, verset 20. Si quelqu'un maudit son père ou sa mère, il verra sa vie s'éteindre comme une lampe dans les ténèbres. Et toi, tu t'associes à quelqu'un qui maudit son père et sa mère. Quand la lampe va s'éteindre, ça va s'éteindre sur vous deux. Il a été démontré qu'un homme a tendance à traiter sa femme exactement comme il traite sa mère. Et une femme a tendance à répondre à son mari de la même façon qu'elle répond à son père. Il y a des choses que tu dois connaître. Tu veux mettre ça en prière. Le côté relationnel. Sa famille est-elle divisée? Mais si elle est divisée, qu'est-ce que mon partenaire, mon ami, mon bien-aimé fait pour que la famille soit unie? Même s'il est le plus jeune, mais même dans ces moments de prière. J'avais beaucoup apprécié, il y a quelques années, une sœur, la première fois que je l'ai vue, elle m'a dit, pasteur, il faut prier pour ma famille est tellement divisée. Ma mère ne se parle pas avec sa grande sœur, ça me fait mal. Sa famille est-elle divisée? Pourquoi? Et cette personne-là, avec qui tu es, cette personne a-t-elle des amis? Non. Mon ami, c'est toi. Je n'ai pas d'amis. Tu es ma seule amie. Tu es mon seul ami. Et tu es dans les nuages. Et ton futur conjoint ne doit pas t'isoler des autres personnes. C'est vrai qu'il y a des bons amis, il y a aussi des mauvais. Voilà. Avec les mauvais, il faut t'isoler. Mais avec les bons, c'est très important. Très important. Toi, tu n'as pas d'amis. Tu ne parles jamais de ton père. Tu ne parles jamais de ta mère. Moi, je les appelle les chrétiens Melchisédek. Sans généalogie, sans père ni mère. C'est dangereux. C'est dangereux. Alors pourquoi prenez le temps d'écouter la personne? Tu ne parles pas très souvent. Tu dis que tu as 5 sœurs, mais tu ne parles pas souvent d'elles. Pourquoi? Pose des questions. Pose des questions. C'est pas juste, voilà, on s'est aimé, allez, on s'en fout, voilà. Non. On n'est pas là pour s'en foutre. C'est très important. En temps de préparation, nous allons nous arrêter là. Non, nous arrêter là. Le temps ne nous permet pas de toucher au temps des fiançailles et de parler de mariage, mais le temps de mariage proprement dit. Mais probablement pendant le talk show, on pourra toucher à certains points. Je crois que Dieu l'a voulu ainsi. Je crois qu'il a voulu ainsi. Voilà. N'avez-vous pas lu qu'au commencement, le Créateur créa l'homme, virgule, et la femme? Voilà. On a commencé par là. Voilà. Donc, on s'est plus apaisanti sur avant le choix, c'est-à-dire le célibat, la préparation, l'amitié, mais aussi avec le choix. Quand on choisit, il y a d'autres étapes aussi. Mais ce n'est pas grave. Nous pouvons nous arrêter là. Si nous appliquons ce que le Seigneur a voulu nous dire, déjà on est sur la bonne voie. Que le Seigneur vous bénisse.